Après la défaite d'équipe du Bénin, Guénotro a tiré les conclusions, bien sûr, des révélations de Guénotro en conférence de presse. Je vais vous laisser suivre, bien sûr, toute cette vidéo et vous allez donner vos avis en commentaire. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je partage toujours la grosse opportunité. TikTok monétisé, si tu veux créer, bien sûr, ton compte TikTok monétisé, les jours sont en train de partir, il faut vite faire, sinon la promotion va se terminer. On est en promotion à partir d'aujourd'hui, jeudi, bon, en tout cas, la promotion, ça va vite. Je ne vais pas vous donner le délai. Si vous avez les moyens, prenez votre TikTok monétisé en même temps. La promotion peut se terminer aujourd'hui, midi, ça dépend de l'engouement que les gens vont prendre. Ce qui est sûr, ça a déjà démarré. Prends ton TikTok monétisé maintenant via le plus 229 53 63 87 30. Les gens ont déjà pris, tout le monde est en train de prendre. Après avoir pris ton TikTok monétisé, bon, si tu as envie d'aller plus loin, monétisation de chaîne YouTube, création de page Facebook, monétiser tout ce que vous voulez. Publicité, promotion, on va vous aider bien sûr dans votre business, dans vos activités. Plus 229 53 63 87 30. À l'aide du digital, le chômage n'existe plus. Tu ne peux pas avoir ton portable Android et une connexion Internet et manquer d'argent. Donc, tu as maintenant le secret. Après ça, bon, je suis en train de créer, bien sûr, un groupe WhatsApp où je vais mettre, bien sûr, ceux qui ont déjà pris les prestations avec moi dans ce groupe et je vais leur partager d'autres business encore, comment gagner de l'argent. Le groupe WhatsApp est intitulé Gagner de l'argent. Donc, c'est un peu ça, les opportunités. On va vous laisser suivre rapidement les déclarations de Guénotro et on revient décrypter. Le Rwanda aujourd'hui de gagner pour rester dans la course à la qualification. Nous avons été poussés devant notre but en deuxième mi-temps. On a été acculés et l'égalisation est venue par la force des choses. Ce qui est ralent, c'est que le deuxième but soit marqué sur un penalty que je ne peux pas juger de loin de mon banc de touche, mais les joueurs m'ont tous dit que c'était un penalty très sévère et que le match se soit joué sur ce genre d'action. On nous avait mis en garde avant le match que dans la surface de réparation, il y aurait du danger pour un penalty. On a déjà eu un penalty contre nous, contre la Libye, c'est le deuxième sur cette compétition. Et voilà, donc j'ai dû calmer mes joueurs qui étaient assez remontés contre l'arbitre pour pas qu'il y ait un mauvais geste. La leçon de ce match, c'est que lorsqu'on mène 1-0 à l'extérieur, on ne doit pas trop reculer. Mon équipe n'a pas su gérer ce résultat contre une équipe du Rwanda qui a poussé, qui a énormément attaqué, qui a joué long et qui a fini par nous faire craquer. Il est vrai aussi que hier, au dernier moment, on a dû changer un joueur qui s'est fait mal à l'entraînement. Donc on a dû le remplacer dans l'axe. Ce n'est jamais facile. C'était la première fois que tous les quatre ont joué comme ça en défense. Mais elle a bien tenu pendant un grand moment. Et ce but égalisateur nous a malheureusement mis en grosse difficulté. Et puis l'adversaire a senti que, avec l'appui de son public, qu'il pouvait obtenir un penalty, ce qu'il a bien réalisé. Et nous avons, je dirais presque la conviction, parce qu'on est toujours qualifié avec un point d'avance, et comme je viens de dire, je pense que nous pouvons finir deuxième de ce groupe. Et tout est encore possible. C'est un groupe qui n'est pas facile, on le sait. Il y a un match hier qui n'a pas eu lieu, donc on est aussi en attente de ce qui va être décidé. En tout cas, dans la comparaison directe avec le Rwanda, sur les deux parties, nous avons un goal average favorable. Et si on devait être à égalité, ben on ira à la CAN. Donc on a la conviction qu'on peut le faire. Je m'occupe d'abord de mon équipe et je ne veux pas donner de leçons à l'adversaire. En plus, votre coach est un bon coach, c'est un compatriote et je ne suis pas là pour lui dire ce qu'il peut mieux faire. Mais j'ai vu qu'entre le match aller et le match retour, on a vu une équipe de Rwanda beaucoup plus agressive déjà, soutenue par son public, sur un terrain qui, faut dire quand même, la pelouse n'est pas excellente pour pratiquer un bon football, donc beaucoup de jeux longs qui nous a mis en difficulté en fin de match notamment, et on a vu on le savait, que la vivacité de leurs attaquants, que une agressivité défensive mais aussi au milieu du terrain
où ils ont pris le dessus. C'est vrai, on reconnaît qu'en deuxième mi-temps, on ne pouvait plus garder le ballon parce qu'ils nous ont pressés, nous ont privés de ballon. Donc la victoire n'est pas imméritée. Ce que je regrette, c'est qu'elle soit obtenue sur un penalty litigieux. Quand vous avez un adversaire qui veut à tout prix revenir, qui joue à domicile, qui a un arbitrage un petit peu, on va dire, en sa faveur, vous êtes obligé de réagir, de subir et de rester calme. On a su le faire un grand moment, mais voilà, l'erreur est revenue sur ce but égalisateur et surtout ne pas donner l'occasion à l'adversaire d'obtenir un penalty. Et c'est ce qui s'est produit. Ça doit leur servir de leçon parce que j'ai une équipe relativement jeune avec beaucoup de joueurs qui apprennent encore et qui vont sûrement éviter de faire les mêmes fautes la prochaine fois. Mes joueurs m'ont dit qu'il y avait un penalty sur Warren Traoré. Le penalty n'a pas été donné. On sait depuis longtemps que parfois il peut y avoir des problèmes d'arbitrage. Je ne suis pas là pour pousser un coup de gueule contre l'arbitrage. Je suis là pour dire calmement qu'il y a parfois des choses qui ne sont pas bien arbitrées. L'erreur est humaine, mais là, ça faisait quand même beaucoup de décisions, même dans le jeu, qui nous étaient défavorables. Je crois que la CAF a beaucoup de travail. On avait déjà eu l'an dernier avec le Rwanda un souci où un carton jaune qui avait été donné au match aller a été effacé. On n'a jamais su pourquoi. Ce qui a donné au match retour lieu à un résultat inversé, puisqu'on avait gagné sur le tapis vert. Donc il y a des choses qui se passent encore dans l'arbitrage qui sont pas normales. Mais je regarde d'abord ce qu'on aurait pu faire mieux, nous. Et oui, Genotro a fait bien sûr ses analyses. Vous savez, en Afrique, les pénaltys, l'histoire des pénaltys, et ouais, bon, les équipes africaines, quand ils jouent à domicile, ils sont souvent favorisés. On leur accorde des pénaltys farfelus, tout ça là. Et bon, sur le pénalty béninois, on voit littéralement que le joueur béninois a touché d'abord le ballon. Et après, le Rwandais, lui, il s'est écoulé et les gens ont sifflé pénalty. Et après, pénalty sur Steve Warren Traoré qui n'a pas été sifflé. Donc, il faut éviter les fautes il faut éviter tout ça là. Il faut, quand vous jouez à l'extérieur contre un pays africain, il faut vous mettre déjà dans la tête que les gars peuvent siffler à tout moment des pénaltys. Ouais. Et le Bénin est toujours deuxième en confrontation directe. Le Bénin pas favori bien sûr face au Rwanda. Genotro l'a martelé. Ouais, on a Bola Vera est favorable, tout ce que vous voulez. Pelouse aussi, état de la pelouse du terrain, ce n'était pas en bon état. Genotro l'a martelé aussi. Vous voyez, donc voilà, il a fait le point par rapport à son effectif, un effectif très jeune et certains vont apprendre bien sûr l'apprentissage du haut niveau, tout ça là. Et vous voyez, Genotro l'a martelé et voilà un peu les points qu'il a abordés lors de ces révélations en conférence de presse. Et bon, en tout cas, chacun saura faire la part des choses. Ce qui est sûr, le Bénin continue de jouer et il faut se pencher sur les prochains matchs. Déjà contre le Nigeria et déjà contre la Libye. Et bon, les gens sont en train de tout mettre en œuvre, bien sûr, pour que nous puissions jouer au stade général Mathieu Kérékou. Et ils ont commencé par réhabiliter la pelouse déjà. Beaucoup de choses se font déjà. On espère qu'ils seront prêts afin qu'on puisse jouer sur notre terrain. Parce que si on ne joue pas sur notre terrain, ça nous pénalise à une certaine période et ça crée des situations là. Donc, vivement qu'on joue sur notre terrain. Donc, voilà un peu ce que je tenais à partager avec vous au travers de ma sortie ce matin. Likez, partagez, abonnez-vous. Likez les vidéos maximum. Si vous ne likez pas les vidéos, YouTube ne va pas amener les vidéos très loin. Vous voyez, c'est un peu cela. Et par rapport à ceux qui aiment le showbiz béninois, on a aussi une chaîne YouTube qui parle musique, showbiz béninois, l'Euro République. Allez sur la chaîne là et donnez-moi aussi de la force. J'espère que vous avez aimé. Allez, ciao.